Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chers frères et sœurs, chers jeunes auditeurs et auditrices, amis fidèles de l'émission Lectio Divina, bonjour et bon temps de l'Avent à vous. Nous sommes dans la joie de vous rencontrer en ce jour où nous allons méditer ensemble au rythme du 3e dimanche de l'Avent de l'année liturgique B, dit dimanche de la joie. Et nous vous souhaitons dorénavant un bon moment de parole priante autour de l'évangile que l'Église Notre Mère nous propose en ce dimanche, qui tombe le 13e jour du mois de décembre de l'année 2020. Nous allons méditer ensemble le texte tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, le premier chapitre du 6e au 8e verset, puis du 19e au 28e verset. Ce moment, nous le passerons avec un groupe mixte des jeunes, garçons tout comme filles. Au micro, vous suivez Hervé Ngoy et aux autres amis. Comme d'habitude, nous demandons qu'ils se présentent aussi nommément. Michel Nzambi. Merveille Mbandi, prépostulante fille de Saint-Paul. Enoch Tibangu. Je suis Lorraine Louquel, aspirante fille de Saint-Paul. Estimés auditeurs et auditrices, chers jeunes dans le Christ, nous signalons dans ce studio la présence de la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul et réalisatrice de cette émission, ainsi que la présence de notre fidèle et vaillant ami Olivier Nguessé, qui assure la bonne marche de tout ce qui est d'ordre technique. Ce 3e dimanche de l'Avent nous est présenté comme le dimanche de la joie de vivre l'Évangile, la joie dans l'attente de celui qui vient pour sauver l'humanité. Jean le Baptiste avait cette joie de proclamer l'Évangile dans le désert, afin de rendre témoignage à la lumière. Estimés auditeurs et auditrices, chers jeunes qui nous suivez de partout, avant de poursuivre notre Lectio Divina, invoquons ensemble l'assistance de l'Esprit Saint à travers un chant pour qu'il nous guide, nous enseigne, nous inspire et nous assiste durant ce temps de partage et de communion et chaque jour de notre vie pour mettre cette parole que nous allons méditer en pratique. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sang. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Chers auditeurs et auditrices, fidèles amateurs de la Lectio Divina, comme vous le savez si bien, notre Lectio Divina comporte 3 parties majeures: la lecture, le partage et la prière. Nous entamons ainsi la première partie de notre Lectio Divina qui est appelée Lectio, c'est-à-dire la lecture. C'est en ce moment où nous disposons nos cœurs à l'écoute de la parole. Ainsi nous inviterons juste après le chant d'acclamation notre ami Enoch à lire pour la première fois l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière,
mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni les prophètes ?» Jean leur répondit. « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, veuillons observer un temps de silence tout en méditant la parole, afin qu'elle nous aide à comprendre et à connaître les mystères du royaume de Dieu. Et à la régie, nous demandons de l'aide à travers un doux chant, nous permettant ainsi de bien intérioriser cette parole écoutée. Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain. Cela se passait à Béthanie, où Jean baptisait. Comme l'a dit le prophète Isaïe, je suis celui qui crie dans le désert. Comme l'a dit le prophète Isaïe, aplanissez le chemin du Seigneur. Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain. Cela se passait à Béthanie, où Jean baptisait. Moi, Jean baptise, je baptise dans l'eau. Au milieu de nous se tient l'agneau de Dieu. À présent, nous demandons à chaque participant de lire la partie de l'Évangile ou le verset qui le marque davantage et qui va ainsi guider son partage et sa prière tout au long de notre méditation. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Je suis plus interpellé par l'annonce de Jean le Baptiste qui dit « Redressez le chemin du Seigneur ». Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. En parcourant tous les versets de cet évangile, je suis resté marqué par la phrase suivante. Je ne suis pas le Christ. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers jeunes, ce retour nous immerge dans la deuxième partie de notre Lectio Divina. Au cours de celle-ci, il sera question de partager sur ce que le verset a apporté en nous. En d'autres mots, chaque participant va partager sur quelle piste de conversion il veut se lancer par rapport à la parole écoutée et méditée. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Jean chapitre 1er, verset 23. Jean, dans sa réponse, se réfère au prophète Isaïe. Celui-ci fait également l'éloge de ce Jésus
qui vient naître dans nos cœurs. Chers frères et sœurs, ma joie est immense en ces moments, parce que je suis dans l'attente de mon Sauveur, mon Rédempteur. Pour pouvoir accueillir le Fils de l'homme, la disponibilité du cœur y est exigée. Un appel à la conversion est lancé, puisque le Christ ne viendra pas naître dans des cœurs remplis de péchés. Telle est l'invitation que Saint Jean lance en ce dimanche. Redresser le chemin du Seigneur. Jean se présente comme un bon à rien devant la foule, étant donné qu'il reconnaît la grandeur de celui dont il annonce la venue. Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Jean chapitre 1er, du 26e au 27e verset. À cette réponse, les gens qui le prenaient pour un Messie ou pour un prophète se rendirent compte qu'il n'était qu'un simple messager. À cela, ils ne pouvaient que mettre en pratique les recommandations apportées par ce messager pour pouvoir recevoir le Messie. Ainsi, qu'il me soit permis en ces moments de dire à la manière de Marie, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, car le Seigneur vient. » Tout en demandant la grâce de pouvoir mettre en pratique les recommandations que Saint Jean vient de m'apporter pour être digne de recevoir le Christ qui vient naître dans la crèche de mon cœur. Cette annonce de Jean me demande de me débarrasser de tout ce qui est mauvais. Et le chemin que je dois redresser, c'est d'abord mon cœur, qui doit être ouvert, joyeux et plein d'amour, pour apporter la joie et l'espérance à notre monde, attristé par toutes sortes de violences et de maladies. Je sens que le Seigneur m'invite aussi à mener une vie simple et humble, en essayant de faire le bien à tous et en accomplissant mes tâches avec honnêteté et amour. Cette invitation devient un programme de vie, surtout pendant ces temps de l'Avent, afin d'abandonner ma vie ancienne et de vivre dans la lumière du Christ pour grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Ces attitudes chrétiennes me préparent au quotidien à accueillir le Christ qui me donne la paix intérieure et me pousse à rechercher la justice et la sainteté. Cela exige de moi une confiance totale en Dieu, confiance qui éloigne de moi toute tristesse et me remplit de joie d'accueillir le Sauveur le jour de Noël. Ma méditation de ce jour est tirée de la réponse de Jean le Baptiste donnée aux prêtres et aux Lévites. Il dit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Nous retrouvons cette réponse au verset 26. Chers frères et sœurs, Jean le Baptiste veut tout simplement me dire en ce jour que le Messie est proche. Même si je ne l'ai pas encore reconnu dans ma vie, il est là, il est proche de moi. Chers frères et sœurs, apprêtons notre cœur afin de pouvoir l'accueillir et le recevoir dans notre vie. Cette parole d'une simplicité et d'une humilité sans feinte, cette claire conscience du caractère subordonné de sa mission, fait de Jean-Baptiste le modèle des prédicateurs et des témoins du Seigneur, de l'Église elle-même, messagère de la bonne nouvelle. Cet évangile de Saint Jean m'invite à la simplicité, à être témoin du Christ par ma manière de me comporter et d'agir. Ce passage qui m'a tellement touché me dit d'enlever mon orgueil. Parfois cet orgueil me pousse même à privatiser les dons de Dieu qui est en moi, à prendre la place même de Dieu par mes réactions et mes actes. Cet évangile me demande aujourd'hui, par rapport à la réalité que je suis en train de vivre, d'être un témoin par lequel les autres peuvent rencontrer le Christ sans jamais prendre sa place et de laisser l'espace aux autres et ensuite
de m'éloigner de tout ce qui porte la trace du mal et du mensonge pour rencontrer et accueillir le Seigneur, mais aussi les témoigner, les faire connaître aux autres. Chers amateurs de la Lectio Divina, chers frères et sœurs, chers jeunes, la troisième partie de notre Lectio Divina dite Oratio désire que chaque orant ou orante exprime avec ferveur sa prière et au besoin ses résolutions à Dieu. À présent, prions ensemble avec nos participants qui, après avoir écouté et partagé la parole, vont du fond de leur cœur exprimer leur prière au Seigneur. Seigneur notre Dieu, en ce moment où je suis dans l'attente de ton arrivée, daigne disponibiliser mon cœur. Fais que je sois disponible pour t'accueillir en bonne et due forme. Toi qui vis et règnes avec le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour la lumière de la parole que tu m'as donnée. Rends mon cœur plus ouvert et plein d'amour, spécialement pendant cette période de l'Avent, afin d'accueillir ton Fils, mon divin Sauveur. Fortifie ma joie et augmente mon amour pour toi, à travers l'écoute et la mise en pratique de ta parole. Amen. Seigneur Jésus, toi qui m'as dit et qui me redis encore aujourd'hui, ne crains pas, je suis avec toi. Vis dans la conversion perpétuelle. Seigneur Jésus, je te prie, aide-moi à te reconnaître et à te découvrir dans ma vie, à être prêt pour te recevoir. Amen. Seigneur Jésus-Christ, accorde-moi la grâce de prier pour que vienne le règne de Dieu dans ma vie. Fais de moi ton vrai témoin et un instrument de la simplicité pour que je sois en mesure de te faire connaître aux autres, afin que ces derniers puissent aussi t'accueillir dans leur vie. Par l'intercession de la Vierge Marie, Reine des Apôtres, fais que je m'éloigne de l'orgueil, de tout ce qui porte la trace du mal et du mensonge, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. À présent, chers frères et sœurs, puissions-nous rester dans les calmes pour savourer le bien fondé de la présence divine, à travers sa parole écoutée, méditer, partager et prier, qui nous a parlé de l'attitude de Jean le Baptiste. Il se reconnaît comme le serviteur de celui qui vient et se reconnaît petit dans la mission qui lui est confiée. Son humilité dans l'apostolat nous interpelle aujourd'hui et nous invite à présenter le Christ seul, tout en nous oubliant nous-mêmes. Nos amis ici présents nous ont donné dans leur partage ce que cette parole a inspiré en eux. Puissions-nous toujours demander au Seigneur de nous accorder la grâce de l'humilité dans notre mission. Il faut que le Christ grandisse et que nous diminuions. Chers frères et sœurs, chers jeunes, fidèles auditeurs et auditrices, comme nous le disons toujours, tout ce qui est bien, qui finit bien. Nous sommes au terme de notre lecture priante, vécue non seulement ici au studio, mais aussi partout où vous étiez nombreux à écouter et à méditer ensemble avec nous la parole du Seigneur. Merci également à nos amis Merveille, Lorraine, Michel et Enoch pour leur participation laborieuse et manifeste. Puisse le Seigneur vous inspirer davantage et faire de vous tous des vrais disciples au service de sa parole à écouter, à vivre et à annoncer chaque jour de votre vie. Chers auditeurs et auditrices, chers jeunes, fidèles amateurs de la Lectio Divina, nous vous souhaitons les meilleurs chez vous, en vous rappelant d'intensifier vos moments de méditation de la parole de Dieu. Encore une fois, bon temps de l'Avent, tâchez de ne pas nous oublier pendant vos moments de prière. Vivez dans la joie. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien.
Lectio Divina. Lectio Divina.